élever le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut d'une seule voix élever notre Seigneur, lui c'était la bienvenue au milieu de nous? Est-ce qu'on peut bénir notre Seigneur ce matin? Oh mon Dieu, tu es digne de nos louanges, Jésus. Tu es digne de notre adoration, Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de ton peuple, Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur, au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'adorer, Jésus, pour qui tu es. Nous voulons élever ton grand et ton saint nom parce que tu en es digne, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y en a pas un autre qui soit comme toi, Seigneur. Il n'y a pas un autre, Seigneur, qui soit comparable à toi, Jésus. C'est pour cela que ce matin, nous voulons t'élever. C'est pour cela que nous voulons t'adorer, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu en es digne. Alléluia. Entends la louange de ton peuple, Seigneur. Entends la louange de ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, Jésus. Reçois nos louanges, reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, la célébration, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Sois le bienvenu, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous sommes venus t'apporter notre reconnaissance. Amen. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Amen. Et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Et il a tout accompli. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour rendre liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit le cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté.
Ce matin, nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Le Créateur Tout-Puissant. Amen. Ce matin, je voulais vous partager, je ne sais pas si c'est un petit témoignage, mais ce chant qu'on avait à cœur de chanter avec vous ce matin, je reviens au cœur de la louange. Ce chant a été écrit par Matt Redman. Matt Redman, qui est un habitué à conduire l'adoration, a raconté comment son pasteur a enseigné le sens de la véritable adoration. Et c'est un peu l'origine de ce chant. Pour montrer que celle-ci ne se limitait pas aux cantiques, il a supprimé tous les chants pendant quelques temps. Vous imaginez, aucun chant pendant les cultes. Les membres de son assemblée ont ainsi appris à adorer le Seigneur autrement. On n'a pas besoin des instruments pour adorer Dieu. On n'a pas besoin de la vidéoprojection, de la sono et tout ce qu'on voit ici. Seigneur qui regarde à notre cœur. À la fin de cette période, Matt a composé ce chant. Je reviens au cœur de la louange. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. On ne peut pas tromper Dieu. Parce qu'il voit bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Ce matin, je voudrais vraiment nous inviter, je dis vraiment nous, à adorer le Seigneur avec notre cœur. Sans tenir compte de tout ce qu'on voit là, tous les artifices qu'on peut voir. On n'a pas besoin de ça pour adorer le Seigneur. Le Seigneur attend l'adoration de notre cœur. Et je crois que chacun d'entre nous, on vit des choses particulières avec le Seigneur. Et on a 1000 raisons de pouvoir adorer notre Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ce matin, nous respirons, alors on peut louer et adorer notre Seigneur. On va prendre ce chant, je reviens au cœur de la louange. Je vous invite à le chanter comme une prière vraiment, de tout votre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà.
je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Est-ce que tu peux lui dire ce matin que tout est centré sur sa personne? Tout est centré sur ton Seigneur ce Tout matin. est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. La vie est centrée sur toi, Centré Jésus. sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur Ma toi. famille est centrée sur toi. Centré Seigneur, le sur ministère toi. est centré sur toi, Jésus. Ma vie est centrée sur Tout est toi. centré sur Je toi. reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous les faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Une dernière fois, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Tout est centré sur ta personne, Jésus. Ma vie est centrée sur toi, Seigneur. Mes regards sont fixés sur toi, Jésus. Seigneur, ma famille, mon travail, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je suis, Seigneur. Seigneur, tout est centré sur toi, Jésus. C'est de toi seul, Seigneur, dont j'ai besoin. C'est toi seul, Seigneur, que je veux adorer. C'est toi seul, Seigneur, que je veux louer, Jésus. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es celui qui me donne la force. Tu es, Seigneur, la source de ma joie, Seigneur. Je veux te bénir et t'adorer. Et que ma vie entière soit entièrement, Seigneur, centrée sur toi, Jésus. Alléluia. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Non pas sur ma personne, Centré non pas sur mon sur toi. passé, non pas sur mon couple, mais tout est centré sur Tout toi, est Jésus. centré sur toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout est centré sur toi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus.
Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Nous le déclarons. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom, Seigneur, est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, ta majesté s'élève. au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Nous célébrons ta majesté, Seigneur. Nous célébrons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous célébrons, Seigneur, celui qui est magnifique, celui qui est majestueux. Nous célébrons ton nom, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, au son de ta voix, Seigneur, tout, Seigneur, la création, Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Ton nom est élevé, Jésus. Ton nom est élevé, Jésus. Tu es élevé, Seigneur. Béni soit ton nom.
Père, je viens te remercier. Seigneur, pour tout ce que tu fais. Père, je viens te remercier. Seigneur, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Père, je viens te remercier. Seigneur, 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 pour tout ce que tu fais. Père, je viens te remercier. reçois, reçois, Reçois ma louange, ma louange, ma louange. reçois, reçois, Reçois ma louange, reçois ma louange, ma louange. reçois, reçois, Reçois ma louange, ma louange, ma louange. reçois, reçois, Reçois ma louange, ma louange, ma louange. À l'éternel, ma louange, à l'éternel. oui, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'éternel. oui, ma louange, à l'éternel, oui, ma louange, à l'éternel, oui, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'éternel. l'adoration, L'adoration à reconnaissance, Jésus. Reçois notre vie, notre cœur, Seigneur. Ce matin, ton peuple qui te loue, ton peuple qui t'adore, Seigneur. Seigneur, nous avons compris encore aujourd'hui que ce que tu recherches, Seigneur, c'est notre cœur, Seigneur.
Alors nous voulons t'adorer avec notre cœur, Jésus. Nous voulons être ces adorateurs que tu recherches, Seigneur. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, Jésus. Alléluia. Pendant que les frères vont s'approcher pour la scène, continue d'adorer notre Seigneur. Seigneur, il est parmi nous. Le Saint-Esprit, il est là en ce lieu. Et on ne veut pas se déconnecter, on veut continuer à adorer notre roi des rois. On veut continuer à élever Jésus, lui qui s'est abaissé pour venir sur cette terre pour chacun d'entre nous. On veut élever son nom. Il s'est donné, il a payé le prix fort à la croix, le prix de ma honte, le prix de mon péché, le prix de ma malédiction. Il a tout pris sur lui à la croix. Et on veut encore continuer à l'adorer, continuer à l'acclamer en signe de reconnaissance, en signe d'amour pour lui, pour ce qu'il a fait. On va prendre ce chant, tu t'es abaissé pour l'humanité. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Amen. Alléluia. Que dire de plus? Quel chant magnifique. Amen. On l'a chanté, c'est vrai. Mais quand on prend les paroles, on pourrait le dire comme une prière. Le Seigneur qui s'est humilié, qui a été abandonné à la croix pour toi, pour moi. Pour qu'aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que lui est mort à la croix. Il a donné sa vie. Il a payé le prix, un prix que nous ne pouvions pas payer par nous-mêmes, à cause de nos propres fautes. Quel amour, quelle grâce du Seigneur. La Bible dit, Matthieu 26, alors que le Seigneur est avec ses disciples pour la Pâque, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Amen. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la scène, un temps où on doit rentrer en nous-mêmes et reconsidérer l'amour de Dieu à la croix pour nous. Reconsidérer que si le Seigneur ne s'était pas donné, aujourd'hui nous ne pourrions pas être de ses rachetés. Amen. Que ceux qui sont baptisés par immersion, selon le baptême biblique, vous allez pouvoir vous lever à votre place. Nous allons partager ce saint repas que le Seigneur nous demande de faire en reconnaissance et en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Je vais demander à mon frère Christovo s'il veut bien prier pour ces éléments. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, pour être devant, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour t'offrir, Seigneur, un sacrifice, Seigneur, d'adoration, Seigneur, pour le sacrifice que tu nous as fait pour nous, Seigneur, à la croix, Pai. Pai de amor, Père d'amour saint, nous te rendons grâce pour tout, Pai. Seigneur Deus, c'est vrai que, Seigneur, c'est très faible notre mot, il nous manque, Seigneur, de paroles pour te remercier, Seigneur, pour tout que tu nous as fait, Père. Pai de amor et saint, fais cette prière au nom de ton Fils aimé Jésus-Christ. Amen. Alors les frères vont passer pour partager le saint repas. Vous allez pouvoir vous lever, vous qui êtes baptisés par immersion, et continuer de louer le Seigneur et lui apporter tout notre cœur de reconnaissance. On parlait d'une histoire de cœur. Apportons nos cœurs devant le Seigneur. Amen.
glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir notre Seigneur et lui dire merci? Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? On a été bénis aussi dans la présence du Seigneur. On bénit vraiment le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il ne manque jamais au rendez-vous. Même lorsque nous, on est en retard ou des fois on traîne du pied, mais lui, il est là, il nous attend. Amen. Avant de laisser la place à la parole, et pendant le temps des offrandes, on va prendre ce chant que vous connaissez très bien. Quel beau nom. Il a un beau nom, n'est-ce pas? Un merveilleux nom. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsque nous citons son nom, tous les esprits sont soumis, n'est-ce pas? L'autorité est soumise à son nom. Amen. Quel beau nom! Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand. Quelque grand que soit ton homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Oui, quel beau nom, oui, quel beau nom, oui, quel beau nom, roi de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oui, quel beau nom, oui, quel beau nom, oui, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, oui, quel beau nom, loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, que celui d'Emmanuel, que celui d'Emmanuel. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. 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 On est heureux de célébrer ce nom. Amen. Quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom,
Sœur Marie, si elle veut bien prier pour la parole qui va être apportée. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à nos amis internautes qui nous rejoignent. Bienvenue également à nos amis visiteurs qui sont au milieu de nous. Je voudrais vous dire que la grâce et que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses habite dans vos cœurs. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, je crois que c'était le premier chant, « Je veux suivre tes pas chaque jour avec toi ». C'est un beau programme. Amen. Et j'ai intitulé ce message « Atteindre le but ». On va ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Pour ceux et celles qui ont la Bible avec eux, 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Paul ici s'adresse à nous alors qu'il est à la fin de son ministère, ou proche de la fin de son ministère et de sa vie en ce monde. Cette épître apostolique a été écrite environ en l'année 67 après Jésus-Christ. Paul semble regarder en arrière, mais sans nostalgie, sans regret, mais avec une assurance. Puissions-nous être pareils. Amen. Puissions-nous comparaître devant le Seigneur sans nostalgie, sans regret, mais avec cette assurance que le Seigneur nous accueillera. Paul sait qu'il va rencontrer celui qui un jour lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il est vrai que Paul, nous connaissons son histoire, persécutait les enfants de Dieu et au travers des enfants de Dieu, au travers des premiers chrétiens, c'était Jésus que Paul persécutait. Mais alors, en ce passage de Timothée, quelle assurance de la part de Paul? Pas de crainte antérieure suite à cette rencontre. Si un jour, et je pense que cela peut nous arriver à tous, nous avons un contentieux avec une personne, comme Paul avait eu ce contentieux avec Jésus avant la conversion, bien sûr, nous sommes d'accord. Alors je me dis, dans quel état d'esprit allons-nous nous trouver avant de nous retrouver avec cette personne?
car vous avez fait peut-être des expériences comme moi. Quelquefois, nous pouvons avoir une divergence, un point de vue différent avec quelqu'un. Et ça peut aller quelquefois prendre des proportions un petit peu au-delà de ce que nous voudrions. Mais un jour, il faudra bien se retrouver. La vie est ainsi faite. Et quand on se retrouve, quel est notre état d'esprit? Comment nous sommes? Quelle inquiétude avons-nous? Et j'ai pensé à ce récit d'Ésaü et Jacob, lorsqu'ils vont se retrouver à nouveau, après 21 ans de discorde. C'est dans Genèse, chapitres 32 et 33, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas trop l'histoire, vous pourrez relire chez vous ces chapitres. Jacob, se rappelant de son passé, peu glorieux vis-à-vis de son frère, est dans la crainte des retrouvailles, quelque part, avec son frère. Crainte qui est, humainement parlant, tout à fait justifiée. Je me suis dit, moi-même, dans la situation de Jacob, je crois que j'en aurais peut-être pas mené bien large, si vous me permettez l'expression. Jacob avait volé le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle à son frère. Il savait aussi que son frère avait proféré des menaces de mort vis-à-vis de son frère Jacob. Dans Genèse 27, 41, il dit ceci, « Et je tuerai mon frère Jacob. » Or, lors de la rencontre des deux frères, donc 21 ans plus tard, les choses se passent tout à fait différemment. Jacob ne s'entendait pas du tout à la réaction de son frère. Jacob était dans la crainte. Nous le voyons si nous lisons le début de ce chapitre. Et pourtant, Jacob va faire une expérience magnifique. Juste avant, dans la nuit, il va y avoir ce passage de Péniel où Jacob rencontre l'ange de l'Éternel, où il y a ce combat où il sort victorieux. Mais bon, ce n'est pas le propos de ce matin, donc je reviens à mon sujet, que Jacob est dans la crainte. Et donc, il sait que son frère arrive à sa rencontre avec 400 hommes. Donc, il passe devant toute sa famille et il se prosterne 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près d'Ésaü. Et là, nous voyons cette chose merveilleuse. Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou, il l'embrassa et ils pleurèrent. Après 21 ans de séparation. Alors, derrière l'image pathétique, en dehors du récit historique, il y a une richesse spirituelle dans ce verset 4. Une richesse et des enseignements. 21 ans de brouille et de désaccord. Et quel était l'état d'âme? Quel était l'état d'esprit de ces deux frères, chacun de leur côté? Ou peut-être qu'en apparence, ils allaient bien. Peut-être qu'en apparence, tout semblait merveilleux, dans le meilleur des mondes, pour les gens qui étaient autour d'eux. Mais eux, au fond d'eux-mêmes. Ésaü était peut-être là avec sa rancœur, avec sa haine. Jacob était peut-être là avec ses interrogations. Comment ferais-je? N'en sommes-nous pas là quelquefois? Et pourtant, après ces 21 ans, le temps avait fait son œuvre. La joie des retrouvailles était plus forte que la haine qu'Ésaü avait pu proférer dans son cœur. C'est là la puissance de Dieu dans les vies. Et ces choses-là, aujourd'hui, nous pouvons les vivre nous aussi. Peut-être que parmi nous, il y en a certains qui ont vécu des choses comme ça au niveau de la famille ou au niveau du travail ou autre. Mais Dieu peut faire son œuvre. Alors nous pourrions encore parler sur cette rencontre, notamment sur la crainte de Jacob, mais je dirais simplement ceci. Lorsque nous ne maîtrisons plus une situation douloureuse, plutôt que d'entrer dans une phase de tristesse et d'amertume, chose qu'aime notre adversaire, il se plaît à nous mettre dans ce climat, si nous n'avons pas la clé pour déverrouiller, remettons tout à Dieu, qui est le maître des situations et le maître du temps.
remettons tout à Dieu en priant le Seigneur, en disant, Seigneur, tu vois cette situation. Je ne maîtrise rien. Mais toi, Seigneur, tu as tout. Tu maîtrises tout et tu peux provoquer les circonstances pour rétablir le chemin. Dans des instants semblables, c'est vrai, je le disais tout à l'heure et je le redis, qui n'a pas échafaudé des plans? Et dans la Bible, nous avons un exemple particulier. Et nous voyons que ça se passe un petit peu différemment. C'est celui du fils prodigue. Nous connaissons l'histoire. Il s'est détourné de son père, de son frère, de sa famille. Il avait voulu vivre la belle vie et il s'est retrouvé sans rien. Et dans son fort intérieur, repensant à ce qu'il vivait autrefois et considérant sa misère actuelle, il se dit, j'irai vers mon père et je lui dirai. Et nous voyons qu'il se dit, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais seulement ton serviteur. Quelque part, ce fils prodigue était prêt à payer le prix de la réconciliation, le prix de la maison du Père, même s'il fallait être à un rang inférieur, ne plus appeler fils. Et pourtant, nous voyons que son calcul était faux, que sa réflexion, si elle était louable, le Père, qui est l'image de notre Père céleste, lui pardonne. Et dans sa joie de le retrouver, il le réintègre comme fils. Et ceci pour nous ramener à Paul, qui connaît la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu a oublié le Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre envers les disciples de Jésus, pour bénir l'œuvre missionnaire d'un Paul, ambassadeur vers le monde des païens. Paul, le persécuteur des chrétiens, devient l'ambassadeur de Christ dans le monde païen. Un Paul qui ne respire plus la haine, mais un Paul qui transpire la vie, qui transpire la mort et la résurrection de Christ. Un Paul qui transpire tout l'amour de Dieu pour ses enfants au travers de la croix. Un Paul qui transpire ce qu'il a reçu dans cette vision, lui seul. Un Paul qui, dans ses discours, dans ses lettres et dans son engagement, défend et annonce l'évangile de la grâce, du pardon et du salut qui libère. N'avons-nous pas besoin pour certains, et même pour tous, d'être libérés? N'avons-nous pas tous besoin de revenir à Christ régulièrement? Oui, je veux marcher dans tes voies, jour après jour. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Paul a une assurance. Et lorsqu'il parle du bon combat, il parle du combat de la foi et du combat par la foi. Il faut entendre le combat pour la foi et non pas le combat contre la foi. Quand il dit « j'ai combattu le combat de la foi », ce n'est pas contre la foi. Ça, il le faisait contre la religion autrefois. Autrefois, c'était son rôle. Il voulait défendre une religion et quelque part, il se battait contre Christ, contre la foi chrétienne, parce qu'il défendait une entité religieuse qu'il avait reçue autrefois dans son enseignement. Le bon combat de la foi, c'est le combat qui est mené pour des choses spirituelles, pour des choses qui sont appelées à demeurer éternellement. Bon, bien sûr, je ne dis pas que certains engagements dans la société ne sont pas bons, car ils sont nécessaires. Pour une bonne vie en société, en harmonie, il y a des règles, il y a des personnes qu'il faut qui s'engagent pour les faire appliquer, il y a d'autres personnes qui s'engagent dans des différentes associations, et elles ne sont pas négatives. Mais au-delà de ces choses matérielles et sociétales, il y a les choses spirituelles qui sont, pour l'enfant de Dieu, une priorité. Est-il nécessaire de rappeler les propos de Jésus à Marthe? Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pour le royaume de Dieu, une seule chose est nécessaire, une attitude d'adoration. J'ai aimé Ella tout à l'heure quand elle a dit dans son commentaire, si on supprimait la musique, si on supprimait le rétroprojecteur, l'adoration n'en serait pas moindre, au contraire. C'est vrai. Une seule chose compte, l'adoration, l'écoute de la voix de Dieu qui nous parle. Et Dieu aime à parler à ses enfants dans le calme, dans la confiance, la tranquillité. Une seule chose compte, cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Voilà l'un des bons combats de la foi. Mais ceci n'exclut pas de subvenir aux besoins du quotidien. Paul lui-même, qui parle de ça, fabriquait des tentes selon certaines circonstances afin de subvenir à ses besoins. Et dans sa lettre aux Thessaloniciens, il dit ceci, il les invite à travailler de leurs mains afin d'être des bons témoins. Que chacun assume sa responsabilité, assume son rôle au sein de la société, mais avec cette différence qu'il le fait en tant que témoin de l'amour de Jésus dans sa vie. On va aller un petit peu plus loin, dans le bon combat de la foi. Dans Philippiens 2, 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Et un petit peu plus loin, au verset 15, il dit ceci, dans Philippiens 2, « Afin d'être des enfants irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Nous sommes appelés à être des témoins, nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans ce monde qui se perd. Travailler pour notre salut, chose importante. Travailler pour le salut, pour notre âme, ne consiste pas seulement à être sauvés. Nous savons que nous sommes appelés à servir. Et que Jésus, dans sa prière en Jean 17, a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous savons ces choses. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, selon Matthieu 10, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et au verset 22, il dira « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Oui, amen. Facile à dire maintenant. Mais quand on est devant le fait, devant des personnes qui vous rejettent parce que vous confessez le nom du Seigneur, il nous faut un peu plus de cran. Mais c'est là que le Seigneur pourvoit. Le Seigneur nous aide parce qu'il nous aime, parce qu'il nous connaît et il sait notre soif. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il nous faudra traverser des épreuves difficiles. Oh, c'est vrai que nous, dans notre pays, nous avons cette chance d'avoir cette liberté d'enfants de Dieu, de nous rassembler, de pouvoir vivre notre foi. Dans d'autres pays, ils sont persécutés pour leur foi, même mis à mort pour leur foi. Mais nous savons aussi que, selon la parole de Dieu, le temps du travail s'achève. Nous savons que bientôt, il sera difficile, même dans certains de nos pays, de pouvoir parler librement. Et ce qui est vrai pour les apôtres est vrai pour nous aujourd'hui. Le combat de la foi est de tenir ferme face à l'adversité. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de Pierre et de Jésus. Jésus qui dit à Pierre, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. » Alors, c'est pour nous une assurance. Si Jésus a prié pour l'apôtre Pierre, il prie aussi pour chacun d'entre nous. Jésus connaît mieux que nous-mêmes nos points faibles. Mais il connaît aussi mieux que nous-mêmes toute la richesse qu'il y a au fond de notre cœur. Et c'est ça qui est important pour le Seigneur. Il connaît notre état d'âme, il connaît notre aspiration à le servir, à le louer, à le glorifier, malgré nos faiblesses. Et le Seigneur, il veut nous aider. Si nous avons un esprit de timidité, je peux parler pour moi, le Seigneur peut nous fortifier.
Le Seigneur peut nous donner la hardiesse de dire les choses, même si au fond de nous-mêmes, nous sommes parfois réservés. Le bon combat de la foi, travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Lors de la guérison d'un aveugle-né, en Jean 9, chapitre 4, Jésus dira « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et nous pourrions dire que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Peut-être plus de la manière dont nous travaillons aujourd'hui. Peut-être que nous serons appelés dans quelque temps à travailler d'une manière autre, d'une manière différente. Mais soyez rassurés, la parole de Dieu continue. L'œuvre de Dieu avancera toujours. Toute la parole de Dieu s'accomplira, peut-être différemment, mais elle s'accomplira. Nous savons en effet qu'un jour viendra où il sera difficile de le faire. À cause de ce monde que nous vivons, à cause de l'individualisme de ce monde, des railleries des enfants de Dieu qui sont mis au rang, qui sont mis en dehors de la société, comme au temps de Noé. La tendance actuelle du monde est plutôt au rejet de Dieu. Nous aimerions ne pas le dire, parce qu'on dit que le siècle sera spirituel, le 21e siècle, c'est ce qu'on nous a dit. Mais quelle spiritualité? Que mettons-nous derrière ce mot? Et nous voyons plutôt qu'aujourd'hui, il y a une remise à question sur la cause du mal-être de l'humanité. Et nous, bien souvent, nous rendons Dieu, enfin le monde veut rendre Dieu responsable de le mal-être de la société, alors que Dieu, justement, serait plutôt le remède. Si nous savons ce en quoi consiste le bon combat de la foi, même si nous n'avons fait qu'un survol, l'apôtre Paul veut continuer plus loin. Il veut nous exhorter à mener ce combat d'une manière durable et solide. Et ceci, c'est dans l'épître aux Corinthiens, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, mais il sera sauvé, comme au travers du feu. Poser le seul et vrai fondement, à savoir Christ. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, dira « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Si Jésus, en son temps, a été rejeté par les religieux, aujourd'hui, n'a-t-il pas été ramené dans certaines dénominations à un rôle secondaire, à un second plan? En ce sens où l'on a mis en avant des œuvres et des rites non enseignés par la parole de Dieu. En Colossiens 2, Paul dénonce ces pratiques d'un culte rendu aux anges ou encore des préceptes fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Mais nous sommes invités à nous édifier ensemble. Et comme un parallèle à l'apôtre Pierre, Paul dit aux Éphésiens, en Éphésiens 2, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. »
Autrement dit, l'enfant de Dieu qui a construit sur le fondement de Christ est celui qui est approuvé de Dieu. Par son esprit, Dieu habite et demeure en lui. Alors Paul a combattu le combat et il pourra affirmer « J'ai gardé la foi ». Et je me suis posé cette question, quelle foi? Non pas qu'il y a plusieurs foi, mais je vais dire quel degré de foi. Alors, est-ce une foi juste parce qu'il croit en un Dieu? Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. On peut croire en Dieu. Les démons croient en Dieu. On peut dire Dieu existe, mais ça n'engage à rien. On confesse le nom du Seigneur peut-être, mais il n'y a pas de repentance, ça ne change rien dans la vie. Il y a une foi parce qu'il a vécu une chose forte en un temps donné. Et cette expérience seule a fait son œuvre émotionnelle. Une foi basée sur le bien-être, une foi rassurante. Et puis il y a peut-être cette troisième forme de foi qui est une foi vivante, une foi édifiante, qui est basée sur une expérience, mais sur une conviction que Christ agit en lui, comme en ceux à qui il a annoncé l'Évangile. Cette foi qui est confessée après une prise de conscience d'un besoin de pardon, cette foi qui est exprimée après un temps de repentance et de réparation, et cette foi qui est basée sur la conviction qu'il est devenu l'enfant de Dieu, que Christ ne se souvient plus de son passé, mais qui voit ce qu'il est maintenant, l'homme qui travaille pour l'œuvre de Dieu. Paul qui a annoncé cet évangile, selon Colossiens 1, 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Christ en nous, notre espérance de la gloire, qu'un jour nos yeux le verront. Paul a toujours combattu le bon combat malgré les grandes tribulations, les oppositions, les coups, la lapidation. Et sa foi était fondée sur les promesses de Jésus lui-même. Tout ce que l'apôtre Paul a pu endurer pour le nom de Jésus-Christ, vous pouvez le trouver dans 2 Corinthiens, à la deuxième partie du chapitre 11. Paul a enduré des souffrances terribles, violentes, mais il a tenu bon, parce qu'il savait, comme nous allons le voir plus loin, en qui il avait cru. Notre persévérance est parfois mise à l'épreuve, et nous pouvons faire face à de grandes difficultés, car au fil de notre marche, nous nous affermissons dans la foi et nous gagnons des victoires. Il y a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu quand il y a la tempête, compte les bienfaits de Dieu ». Et c'est vrai pour beaucoup d'entre nous. Si nous refaisons un petit peu, si nous regardons un petit peu en arrière, si nous voyons notre vie, nous pouvons voir quelles sont les choses, comment nous avons progressé. Nous pouvons voir là où nous avons eu des difficultés, mais là où Dieu était là et nous a pris par la main et nous a le tenu. Mais là où Dieu nous a aussi, pendant ce temps, il nous a enseigné. Il nous a montré peut-être des choses que nous avions besoin d'apprendre afin de nous enfermer. Ces victoires nous donnent de l'assurance. Et Paul pourra dire, malgré l'humiliation et autres épreuves, en 2 Timothée 1, « Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et il a la puissance de garder notre dépôt jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur, lorsque nous le verrons face à face. » Paul avait une confiance indéfectible envers son Dieu. Et c'est cette confiance-là qui lui donnait cette assurance. Cette confiance n'était pas une confiance en ses propres capacités, mais en la puissance de Dieu dans sa vie. Et cela nous montre un petit peu la différence avec Samson. Samson qui, sûr de lui, va dire encore, lorsque Dalila l'aura attaché avec des liens, il va dire « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai ». Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le manque de confiance, l'inverse justement, le trop plein de confiance en lui-même,
trop plein de confiance en lui-même, a fait en sorte qu'il n'a pas vu qu'il avait glissé. Veillez, nous est-il dit, car l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pour ça qu'il nous faut être toujours vigilants, toujours attentifs à toute chose, particulièrement quand ça va tout bien, que tout semble très bien aller. Parce que l'adversaire sait qu'il va y avoir du relâchement et il va peut-être essayer de s'en saisir pour nous déstabiliser. Ou encore un exemple dont on a parlé récemment, Pierre. Dans Matthieu 26, 35, Pierre qui va dire « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et nous connaissons la suite. Paul n'a-t-il pas dit que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber? Une mise en garde. Non pas que cela va arriver, mais c'est une question de prudence, de sagesse. Bon, bien sûr, je ne vais pas terminer sur cette note un peu attristante, mais elle n'en est pas moins vraie. Elle existe, et il est bon. Si elle est écrite, c'est pour notre enseignement. Mais je vais arriver au verset 8 de notre première lecture, dans 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si Pierre, après son relèvement, suite à son reniement, a pu affermir ses frères, Paul, lui, après sa rencontre très personnelle avec Jésus, est aussi devenu un témoin vivant de la miséricorde de Jésus dans une vie. Dieu a la puissance de tout transformer. Il peut se servir des choses les plus insignifiantes pour nous enseigner. Nous avons par exemple dans le Proverbe 6, nous sommes invités à observer la fourmi, comment elle fait, comment elle travaille. Nous avons les corbeaux qui ont travaillé auprès d'Élie. Nous avons Balaam interpellé par sa propre ânesse parce qu'il est sur la mauvaise route. Dieu se sert de tout. Dieu peut se servir de votre ennemi pour vous interpeller, peut-être. Oui, de votre ennemi ou d'une personne que vous n'aimez peut-être pas, Dieu peut se servir pour vous interpeller. Alors, soyons les imitateurs de Paul, comme il nous y invite lui-même. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et comme Paul disait aux Philippiens, cette lettre des Philippiens qui était écrite aux environs des années 62 après Jésus-Christ, c'est-à-dire pas tout à fait à la fin de son ministère, mais il approchait quand même, Paul va dire ceci. Je vous donne les références de la Bible, dans Philippiens, au verset, j'ai perdu le verset, je vais vous le retrouver. Aux Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Voilà ce que Paul dit. Et nous pouvons le dire avec Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il est vrai que si l'apôtre Paul n'avait pas oublié, il n'a pas oublié, il se rappelait, mais ce n'était plus un obstacle pour lui. Mais si sans cesse Paul avait dit « Je suis un persécuteur des chrétiens, je suis un persécuteur des chrétiens », aurait-il pu accomplir son ministère en toute liberté d'enfant de Dieu, avec toute cette puissance du Saint-Esprit agissant en lui? Donc Paul a oublié. Nous avons peut-être des choses dans notre passé qui nous attristent, que nous ne voudrions pas revivre, parce que nous sommes quelque part, nous nous sentons chargés d'un fardeau.
mais nous les avons déposés à la croix. Les choses sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons cette liberté d'enfant de Dieu, à une condition, bien sûr, de vouloir respecter la parole de Dieu, à la condition de pouvoir poursuivre ce but, d'atteindre le but selon la parole de Dieu. Oui, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je dirais, permettez-moi, nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous as laissé ta parole pour nous enseigner. Et dans ta parole, Seigneur mon Dieu, il y a des richesses. Pardon, Seigneur, parce que parfois nous lisons ta parole comme un récit historique et nous ne voyons pas le message que tu veux nous donner. Pardon, Seigneur mon Dieu, parce qu'en nous, il peut y avoir des craintes, des doutes, des manques de confiance. Et pourtant, Seigneur, ta parole nous montre ta miséricorde. Ta parole nous montre ta puissance, ton amour de Père. Tu as relevé Pierre en son temps. Tu as fait d'un Saul, persécuteur de ton nom, un Paul, ambassadeur pour ton nom. Ô Seigneur, mon Dieu, nous nous tournons vers toi. Et le désir de notre cœur, Seigneur, c'est que tu fasses de nous des ouvriers de paix, que tu fasses de nous des bâtisseurs d'amour, comme le dit ta parole, que nous puissions oublier les choses que l'adversaire veut nous faire revivre, pour regarder à toi, pour regarder à la croix, à la victoire de la croix glorieuse sur nos vies. Ô Seigneur mon Dieu, que nous ayons toujours le regard fixé sur le but à atteindre. Et que nous soyons toujours dans cette vigilance, dans cette prudence du serpent. Car, comme ta parole le dit, l'adversaire rôde comme un lion rugissant. Mais nous savons que toi, tu es là. Parce que ta parole le dit. Tu as posé ton regard sur chacun de tes enfants. Alors garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta joie. Viens au secours de notre incrédulité, peut-être, sûrement même dans certains cas. Mais que ton nom soit glorifié sur la face de la terre, que ton nom soit glorifié dans nos vies personnelles, que ton nom soit glorifié sur cette église locale, que ton église soit comme un flambeau qui brille sur la ville de Saint-Brieuc. À toi la gloire, Seigneur. À toi la reconnaissance pour toutes choses que tu fais à merveille. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces instants. Oui, je le disais au début, mais je le redis, que la paix du Seigneur vous habite tous, qu'elle nous habite tous. Nous avons besoin d'être dans cette paix. Amen. Alors, je vais vous donner quelques annonces. Alors, vous saviez, le pasteur l'avait annoncé dimanche dernier qu'il était absent ce week-end, lui et son épouse. Donc, j'avais la charge et la joie, c'est les deux en même temps. Je pense que c'est la joie de pouvoir partager la parole de Dieu, mais c'est aussi une charge. Et nous aurons des comptes particuliers à rendre, nous, les prédicateurs. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il me fasse grâce particulièrement et qu'il soit avec nous, avec tous ceux qui apportent la parole et vous tous. Alors mardi prochain, nous aurons la réunion de prière à 19h. Dimanche prochain, à 10h, le culte. Et suite à la réunion, à ce culte, il y aura la réunion de la préparation pour le Tour de France. Pour les équipiers qui veulent participer et qui peuvent participer à cette distribution de tracts et autres pendant le Tour de France. Alors il y aura la réunion de préparation après le culte. Le mardi 22 à 19h, la réunion de prière sera un petit peu particulière puisque nous recevrons le délégué régional de Porte Ouverte, Frédéric Monceau. Il sera là avec nous.
Donc, motivons-nous pour ce temps particulier, pour honorer le frère déjà de son déplacement et aussi pour avoir des informations concernant cette église persécutée, cette œuvre de porte ouverte. Le dimanche 27 juin, je vais marquer juillet, mais non, ce sera juin. Le dimanche 27 juin, dans 15 jours, à 10 h, nous aurons notre culte, plus l'Assemblée générale. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas eu encore, je vous invite à prendre cette convocation pour l'Assemblée générale, à la prendre dans l'entrée et de pointer et d'émarger pour savoir. Et nous savons que Hervé vous donnera des détails plus particuliers dimanche prochain sur le déroulement de cette Assemblée générale. Et surtout, donc le 27, essayez d'arriver, de faire un petit effort pour certains, d'arriver de façon à pouvoir pointer avant 10 h. Plus il y aura de personnes à avoir émargé la liste avant 10 h, mieux ce sera pour tout le monde. Le week-end du 3 et du 4 juillet, nous avons la venue du pasteur Manu Bolomiki, vous m'excuserez. Il me manque peut-être une lettre dans le nom, je ne sais pas. Mais nous avons ce pasteur Manu, dont certains ont sûrement entendu parler, qui est un pasteur qui fait du rap et il viendra donc là pour faire la clôture de l'année jeunesse. Il sera là et samedi et dimanche 3 et 4 juillet. Voilà. Alors une autre petite information aussi, mais Hervé en parlera encore aussi dimanche, mais nous savons que la jauge va changer pour l'Église et nous allons pouvoir mettre plus de chaises dans l'Église. Amen. Attention, attention, la jauge de distanciation sociale a changé, mais les gestes barrières restent. Eh oui, les gestes barrières restent. Et ceci nous complique encore un petit peu l'histoire, parce que nous avions commencé à avoir quelque chose de bien, qui fonctionnait à peu près bien pour la scène, bon, quelquefois des petits loupés, mais voilà. Alors maintenant, on pourra remettre des chaises différemment, mais pour la scène, comme il y aura toujours un petit peu des gestes barrières, on ne pourra pas passer entre les rangs. Donc, on sera obligé de faire des rangs de 4, voire 5 chaises maximum, mais pas plus, parce que le frère qui distribuera la scène ne pourra pas rentrer entre les rangs de chaises, puisque les chaises vont être plus serrées que maintenant. Bon, c'est encore un petit calcul à faire, mais le Seigneur est avec nous et il nous guide. On remercie le Seigneur déjà pour que jusque maintenant, nous avons pu faire avec nos faibles moyens, nous avons pu tenir à peu près. On regrette pour les frères et sœurs qui sont dans la petite salle de semaine. C'est très désagréable, on le sait, mais on a fait comme on a pu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire comme information. Le pasteur est uni à nous par la pensée. Il sera là mardi soir. Alors nous allons donc nous séparer et je demanderai à